Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire thématique FactureX. Je me présente, Cédric Rambaud du service commercial de la société Tellino. Je suis avec deux de mes collègues, monsieur Lionel Bedoc. Oui, bonjour. Moi, je suis Lionel Bedoc, je suis chef de projet aux études Tellino. Et Naomi Joseph. Bonjour, je suis responsable marketing chez Tellino et aujourd'hui, je serai la modératrice de ce webinaire. Bienvenue. Tout à fait. Ma collègue a pour but de relayer vos différents messages sur la partie chat. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous par ce biais-là. Alors, je vais tout de suite débuter par un petit rappel de ce sommaire. Le sujet du jour, c'est la FactureX vers une norme unique de la facturation électronique visant à réconcilier l'homme et la machine. Alors, est-ce possible? On va essayer de détailler tout ça et pour y répondre, pour en tout cas évoquer ce sujet, on va parler bien sûr du contexte de la FactureX. On va rappeler ce qu'est une FactureX parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très récent. Ces différents principes, ces objectifs, et puis bien sûr ces impacts pour vous, pour nous, en l'occurrence, utiliser la FactureX. Quels vont être ces impacts? Alors bien sûr, on a différentes solutions de dématérialisation de factures qui implémentent cette évolution et cette FactureX. Donc on les évoquera également brièvement. Voilà. Et puis en fin de réunion, de webinaire, on prévoit également des échanges questions-réponses. En plus, bien sûr, de la partie chat, si nous avons des questions qui nous semblent pertinentes pendant la présentation, eh bien, nous n'hésiterons pas à nous arrêter et à les évoquer. Voilà. Donc, je débute dès à présent par quand même une petite présentation, un petit rappel de la société Tellino. Pour rappel, la société Tellino a 32 ans d'existence. Oui, 32 ans déjà, depuis 1986. Ça fait quelques années, un petit peu d'expérience quand même sur le marché de l'édition et de solutions de gestion de flux de données dématérialisées, puisque depuis 1986, notre secteur d'activité reste le même, les échanges de données, la dématérialisation et bien sûr les services annexes. Aujourd'hui, bien sûr, on propose également de l'archivage. Aujourd'hui, notre but, c'est de créer de l'interopérabilité et de proposer des solutions dématérialisées à l'ensemble de nos clients. Voilà. Quelques chiffres clés. Donc, je l'ai déjà dit, société créée en 1986. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de collaborateurs. On a plus de 300 contrats qui nous lient avec nos clients, qui nous font confiance sur nos différentes solutions. Et puis, je m'arrête principalement sur un point important, en tout cas pour moi. On est basé en France. L'ensemble de nos équipes, techniques, développement, support, sont également basés en France. Et puis, les solutions que nous proposons en mode hébergé, en mode SaaS, en mode cloud, aujourd'hui, sont également hébergés en France. Pour le secteur public, on va parler de cloud souverain. Je pense que ça vous parle. C'est quelque chose pour nous qui est vraiment très important. Depuis 1986, vous vous en doutez, les technologies, les services qu'on apporte ont bien évolué. Donc depuis les premiers balbutiements de ce qu'on appelait à l'époque l'EDI, l'échange de données informatisées, jusqu'au big data aujourd'hui ont bien évolué. Donc je ne vais pas m'arrêter sur l'ensemble de ces différentes dates. Je vais simplement m'arrêter sur cette dernière date, 2018, qui est importante pour nous. On a une information à vous donner. La société Tellino se rapproche d'un groupe qui est plus important, qui représente 350 collaborateurs et puis un chiffre d'affaires de 30 millions de chiffre d'affaires par an. Alors, je vais détailler ces chiffres-là sur le slide suivant. Mais ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'on se rapproche d'un groupe qui a la même ADN que nous, à savoir est un expert de la dématérialisation et plus particulièrement la dématérialisation des données sensibles. Donc vraiment, une forte synergie avec nos solutions, notre proposition. Et aujourd'hui, en fait, ce groupe Studia auprès duquel on se rapproche a l'avantage de proposer du conseil, bien sûr de l'édition. Là, on en fait partie également. L'intégration également. On a toujours été éditeur et intégrateur.
mais d'autres solutions de production, de BPO. Je rappelle, c'est le Business Process Outsourcing. Donc vraiment des services qui vont être complémentaires de ce que propose aujourd'hui Telino. Et pour nous, aujourd'hui, on est content de rejoindre un groupe qui va nous permettre d'étendre nos solutions et nos différents services. Pour rappel, Telino est présent sur différents secteurs d'activité. Alors, propose toujours des mêmes types de services. On parle toujours de dématérialisation des échanges et d'accompagner nos clients dans cette dématérialisation. Donc, on est présent sur le secteur, bien sûr, public, très largement public, établissement public, collectivité locale. On est également présent sur un secteur assez récent qui est le secteur de l'eau. On est présent sur le secteur de la santé de manière générale, avec le RSI, les hôpitaux. On est présent dans le secteur du secteur public et du domaine bancaire. Oui, on a quelques références dans ce domaine d'activité. Et puis l'aéronautique et la chaîne logistique. Oui, vraiment aujourd'hui Telino fait 5 millions de chiffres d'affaires, mais aujourd'hui a la chance d'être présent dans ces différents secteurs d'activité et d'avoir la connaissance de ces différents secteurs qui sont assez hétéroclites, hétérogènes en l'occurrence. Voilà. Donc, ce qui est important pour des personnes qui nous connaissent peu, peut-être, c'est de dire bon, on a compris qu'on est dans la dématérialisation de façon générale. Ce qui va vous rassurer sans doute, c'est de savoir que toutes les solutions qu'on propose se basent sur des normes et des certifications. C'est vrai que aujourd'hui, en la matière, lorsqu'on parle de dématérialisation, on va parler de plein de sujets différents. Et c'est vrai que pour rassurer nos clients, pour rassurer les prospects que l'on rencontre, eh bien, on s'appuie sur ces différentes normes et certifications qui existent et on assure nos clients de les accompagner pour mettre en place les dernières certifications disponibles sur les sujets que l'on adresse et que l'on propose, bien sûr, à nos clients. Donc, j'évoque là c'est un certain nombre d'homologations sur le secteur public, sur le secteur de l'eau, sur le secteur de l'archivage. Voilà, on a vocation à accompagner nos clients et à chaque fois valoriser le travail que l'on fait au travers du passage de ces certifications et en tout cas les dernières certifications disponibles pour nos solutions. Alors, on propose des solutions qui sont en mode licence et en mode SaaS, qui sont donc certifiées. Et lorsqu'on est en mode SaaS, eh bien, c'est très important, eh bien, de pouvoir justifier d'une plateforme technique qui soit vraiment à la fois très fiable et robuste, qui soit très sécurisée et très hautement disponible. C'est les termes qu'on utilise. Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Moi, je suis pas le responsable de notre infrastructure. J'ai un responsable en la matière qui détaille très bien ce qu'il a mis en place pour proposer nos services à nos clients. Mais vous voyez quelques éléments ici qui sont rappelés et on se tient à votre disposition pour bien sûr détailler tous ces points techniques qui ont été mis en place par mes collègues. Voilà. Donc, si je rappelle 4 points sur Telino qui sont importants. Qu'est-ce que j'ai envie que vous reteniez qu'est-ce que je veux que vous reteniez de Telino? Eh bien, je veux que vous reteniez que Telino, c'est une société qui a fortement évolué en 32 ans, qui a su accompagner nos clients sur les différents bouleversements technologiques qui ont eu lieu et donc qui a fait une veille technologique permanente et qui a su accompagner ses clients pour leur faire bénéficier eh bien, des différentes évolutions en la matière. Et le sujet aujourd'hui de ce webinaire en est la preuve. La Facturix, c'est quelque chose de très récent, très peu déployé encore, et on souhaite vraiment vous apporter du conseil et des informations sur ce sujet. Et au-delà de ça, nous, on a déjà implémenté ces formats dans nos différentes solutions. Ça fera l'objet de quelques points plus tard dans la présentation. Des données hébergées en France, c'est vraiment très, très important pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tout sur ce sujet de l'hébergement de données. Pour faire simple, pour vous assurer une sécurité de l'hébergement de vos données, il n'y a pas d'autre façon d'expliquer que ces données vont être fiables et sécurisées. Pas de moyen plus fiable que de dire eh bien, vos données sont hébergées en France,
dans le cadre des lois françaises et européennes, et vos données sont très fortement contraintes à ces différentes réglementations en place. Et en plus, nous, bien sûr, comme je disais, on a mis en place une infrastructure très sécurisée pour pouvoir sécuriser le tout. Voilà. Une structure à taille humaine, on fait partie d'un grand groupe maintenant, bien sûr, un grand groupe. Bon, 350 employés, ça commence à faire, mais on arrive à se suivre, à se connaître. Mais Telino existe en tant qu'entité, 40 personnes qui composent notre société et qui nous confèrent une grande agilité. Ça a toujours été le cas et qui va s'appuyer sur les retours de ses clients pour pouvoir faire évoluer ces solutions et grandir avec vous. Et puis, tout simplement, en termes de pérennité, je pense que c'est assuré parce que la société existe depuis 32 ans, donc c'est déjà assez rassurant, et parce qu'on rejoint ce groupe Studia qui nous permet d'être encore plus solide financièrement et puis d'accompagner au mieux les grands projets que vous pouvez nous soumettre. Et puis bien sûr, sur l'historique, Telino, depuis 32 ans, a accompagné la dématérialisation et les grands bouleversements qui ont été ceux de l'Internet et des nouveaux projets récents en termes de dématérialisation, tels que Chorus et maintenant la Facture X. Donc voilà, on sait vous accompagner et on est des pionniers en la matière pour ces échanges dématérialisés. Nos solutions, elles sont larges. Et ça va être mon dernier sujet avant que je passe la main à mon collègue plus précisément sur le sujet FactureX. Nous, notre intérêt, c'est de vous dire, jusque-là, je parlais de façon très globale de solutions complètes de dématérialisation de votre organisation. Là, je vais parler de points précis. Vos documents qui vous arrivent, quel que soit le format, type des factures que vous recevez à la fois en papier, à la fois en électronique, eh bien, il faut avoir une solution qui vous permet de les reconnaître, de les traiter, de les matérialiser complètement et pouvoir éventuellement les intégrer donc dans votre application métier, dans son processus. Ces solutions elles permettent de reconnaître de A à Z votre document et d'appliquer des contrôles qui vont être les contrôles métiers. Nos clients, secteur public, secteur privé, n'ont pas forcément les mêmes besoins en la matière. On va vous accompagner, quels que soient vos besoins. Ensuite, pour échanger ces informations avec vos différentes applications métiers, comme je le disais, pour les intégrer dans vos applications métiers, eh bien, il faut un chef d'orchestre. Il faut avoir un outil, un USB qui va être capable de se connecter, s'interconnecter avec vos différentes applications. C'est le but de notre application qu'on appelle le chef d'orchestre. Les données qui transitent, à un moment donné, pour leur donner et leur conserver cette valeur de document électronique, on nous demande de les signer. La signature électronique, alors il y a différents niveaux de signature, il y a des niveaux de validation, de signature RGS 1 étoile, 2 étoiles, norme européenne nouvellement arrivée depuis le début de l'année, la norme EDAS. Bref, notre parapheur vous accompagne de façon transverse sur tous les documents qui peuvent vous intéresser et en assurant d'appliquer la signature qui vous intéresse sur les documents et que vous devez signer. Bon, je reste encore une fois très générique. En tout cas, ce qui est intéressant de rappeler également, c'est que le parapheur vous accompagne en mobilité également. C'est de plus en plus une demande pour pouvoir signer sur iPad, sur Android. Eh bien, on vous accompagne pour cette signature sur ces outils en mobilité, sur smartphone également, bien sûr. Ces documents qu'on a dématérialisés, qu'on a signés, qu'on veut échanger entre services ou plus facilement communiquer dans des processus de marché, de gestion de ressources humaines, eh bien, on va avoir besoin d'outils pour pouvoir faciliter ce transfert, ces échanges de données. Eh bien, on a des solutions de GED. GED, pour rappel, c'est la gestion électronique de documents avec des modules métiers et puis bien sûr une GED transverse si vous souhaitez avoir un projet plus large et on va pouvoir vous accompagner bien sûr pour travailler sur ces documents et les transmettre entre vos différents services. Et puis lorsque ces documents
arrivent en fin de vie, que tout simplement on ne les travaille plus au quotidien, mais qu'ils ont une validité, une réglementaire. Vous allez pouvoir les conserver pendant 10, 15, 20, 25 ans. Eh bien, il faut les déposer dans un logiciel. En l'occurrence, on appelle ça une solution d'archivage à valeur probatoire, un SAE, un système d'archivage électronique qui va pouvoir garantir la valeur légale de ce document pendant sa durée totale d'archivage nécessaire. Eh bien, on propose également ces solutions chez Telinum. Voilà. J'ai peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu sur cette partie-là, mais en tout cas, je vous ai rappelé vraiment l'ensemble de nos solutions et vous voyez qu'on peut vraiment vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de dématérialisation de vos documents. Et ça, c'est important que je puisse bien vous faire comprendre parce que si vous avez besoin pour une seule brique, eh bien, sachez que on peut prendre contact et vous accompagner et répondre à votre besoin. Il n'y a pas de problème, on a l'ensemble des solutions pour vous accompagner. Et ça sera avec plaisir, tout simplement. Donc, le sujet du jour, j'y reviens. La facture X. Notre façon d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est de dire la facture X, est-ce que c'est une norme unique qui va permettre de réconcilier l'homme et la machine? Vaste sujet. On va essayer d'y répondre. Moi, je vais introduire ce sujet en évoquant le contexte. Le contexte que nous avons identifié, c'est celui-ci. Dans les échanges de factures électroniques, on se rend compte qu'il y a deux types de formats qui s'opposent. Il y a un format qui est principalement celui d'un format PDF de votre facture. Ce format, c'est un format image, finalement. Une facture PDF, ce n'est autre un format image de votre facture. L'avantage de ce format image, c'est qu'il est très largement utilisé. D'ailleurs, on le constate avec le projet récent de l'État, qui n'est autre que celui du portail Chorus Pro, qui permet à tous les fournisseurs du secteur public de transmettre des factures à l'adresse de leurs clients, donc secteur public. La majorité des factures qui sont échangées sur le portail Chorus sont des factures au format PDF. Donc, jusqu'à 40% des factures sont au format PDF. Ensuite, il y a différents autres formats qui sont échangés sur cette plateforme. Eh bien, ce format PDF, qui est aujourd'hui très majoritairement utilisé, a l'avantage d'être intelligible, d'être lu par le commun des mortels très facilement. Par contre, votre application métier finance, votre ERP, ne sait pas reconnaître ce format PDF et l'intégrer automatiquement en son sein. Donc, on a un problème à l'heure de la machine, des échanges électroniques. L'idéal, c'est de récupérer un format informatique et puis de l'intégrer automatiquement dans son application à soi. L'opposition, c'est les autres formats, des formats qu'on appelle des formats structurés. Il se détache un format un peu plus connu que les autres. On appelle celui-ci le format XML. C'est un format de facture qui est intelligible par la machine. L'inconvénient, vous l'avez compris, par opposition au format PDF, celui-ci n'est pas intelligible par vous, par moi, par l'humain de façon généralisée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que s'opposent soit des formats qui sont compréhensibles mais non intégrables dans l'application métier, soit des formats qui s'intègrent bien mais qui ne sont pas intelligibles par les agents, par les utilisateurs de ces mêmes outils. Donc, on a besoin de réponses et de solutions qui soient différentes et qui puissent répondre à ces problématiques-là. Et là, on rentre en plein dans les avantages, en tout cas on l'espère, de la facture X. Et je donne la main à mon collègue Lionel, en l'occurrence. Voilà, donc on va tout d'abord revenir un petit peu sur l'origine de facture X, d'où est-ce que ça vient. Donc, en avril 2014, la Commission européenne demande à la Commission européenne de normalisation d'élaborer une norme pour la facture électronique. Donc, cette norme, elle voit le jour en juin 2017. Donc, c'est la norme EN 16931, donc qui permet en fait de définir ce que une norme de facture électronique. Et cette norme, elle est implémentée principalement avec deux syntaxes, qui
sont l'XML UNCEFACT et l'XML UBL 2.1. Oui, vraiment désolé, on va parler un petit peu de normes et de documents vraiment voilà, de choses un peu trop réglementaires. C'est peut-être pas très simple, mais on est obligé de passer par là pour accompagner et parler de la FactureX. C'est important de mettre les bases dès le départ. Donc, cette norme, en fait, qu'est-ce qu'elle permet? Elle va permettre de présenter les données essentielles de la facture à travers 165 champs, donc c'est quand même assez conséquent. Elle va porter un certain nombre de règles de gestion sur la présence conditionnelle des données, sur la gestion de la TVA, le calcul des arrondis, etc. Elle va lister un certain nombre de codes normalisés, donc qui seront les mêmes pour tout le monde. Et elle présente aussi la particularité de restreindre ou de rendre plus strict son utilisation. Donc ça, on verra ça dans le détail tout à l'heure. Voilà. Le problème de cette norme, parce que cette norme, elle a quand même quelques limites. D'une part, c'est vraiment une norme de facture. Donc, d'un certain point de vue, elle est trop courte puisqu'elle ne permet pas de traiter les données métiers qui s'écartent du modèle d'une facture pure et dure. D'autre part, 165 champs, c'est quand même assez conséquent. Donc, elle est aussi, d'une certaine façon, trop riche puisqu'il faut gérer toutes ces informations sous forme de données. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas capables, en tout cas à court terme, d'émettre des factures structurées suivant la norme du fait de sa précision. Enfin, la norme, en fait, impose une obligation de lisibilité. Donc, il faut quand même, malgré tout, joindre aux données structurées une vision PDF de la facture. On ne peut pas se contenter simplement des données structurées. Donc, à la suite de ça, le Forum français de la facture électronique et son équivalent allemand se sont mis d'accord et ont travaillé sur une implémentation de la norme qui est FactureX, donc qui cherche en fait à prendre en compte ces difficultés. Donc, FactureX, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une facture hybride. Elle se compose d'un fichier PDF qui représente la facture. Ce fichier PDF, il sert aussi d'enveloppe aux pièces jointes éventuelles de la facture, donc un bon de commande, un bon de livraison, etc. Et au fichier XML qui reprend certaines données du fichier PDF de façon à ce qu'on puisse avoir un traitement automatisé de ces données. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le PDF, il n'encapsule les données que d'une seule facture. On ne peut pas présenter un PDF pour plusieurs factures. Donc, l'avantage, c'est qu'on a la représentation PDF et la représentation XML. Donc, c'est un document qui convient aussi bien à l'homme qu'à la machine. Donc, du point de vue du fournisseur, le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir un seul modèle du fait de la normalisation qui soit valable pour tous les clients. Donc, il n'y a plus de dispersion selon les destinataires de la facture. L'avantage côté client, c'est qu'on a un fichier qui est prêt à intégrer et selon le niveau de complexité que le client est prêt à supporter. Donc, on va voir ça. Ça, c'est porté par la notion de FactureX qu'on appelle la notion de profil. Donc, un profil, qu'est-ce que c'est? Les données de la FactureX, en fait, il faut voir ça comme des poupées gigognes. En fait, on va avoir un certain nombre de profils. Le profil le plus simple, c'est le profil minimum. Donc, dans les données structurées, on aura les 18 données essentielles qui sont nécessaires par exemple, pour l'intégration dans Chorus Pro. Le numéro de facture, la date de la facture, le montant total hors taxe, le montant TTC. Voilà, en gros, il y en a 18, hein, ça va très vite. Ensuite, on a le profil basic without line, basic WL. Donc ça, en fait, ça comporte la totalité des données d'entête et de pied de page, mais on n'a pas de données de ligne. Ensuite, on arrive au profil basique de ligne. Donc, par rapport au profil précédent, on ajoute les données essentielles des lignes. C'est à partir de ce niveau-là qu'on est exactement conforme à la norme. Avant, il nous manquait un certain nombre de champs obligatoires. Donc, le profil supérieur, c'est le profil EN 16931. Donc là, c'est exactement les champs de la norme, y compris les champs facultatifs, on remplit tout. Et on peut aller aussi plus loin. On peut aller jusqu'au ce qu'on appelle le profil extended. Donc, le profil extended, il permet, lui, de définir des données supplémentaires par rapport à la norme à travers ce qu'on appelle les extensions métiers. Si je peux me permettre, ça veut dire finalement que ces différents profils sont un petit peu comme des poupées russes. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, le fournisseur va émettre la facture à un certain niveau de profil, par exemple au niveau EN 16931, donc avec toutes les données de la norme.
Et son client, lui, va choisir d'intégrer en fonction de ses besoins et en fonction de ses possibilités, soit à ce niveau-là, soit à un niveau inférieur. Donc, concrètement, hein, si on rentre un peu dans le détail des profils, donc sur ce slide, on voit un niveau minimum. Donc, on a listé les champs qu'il comporte. Hein, c'est ce que je citais vite fait tout à l'heure. Donc, le numéro, la date, le type de facture, sirène du fournisseur, enfin, etc. Je vous laisserai regarder sur le slide. Le niveau basique without lean, c'est l'équivalent en fait d'un processus de reconnaissance automatique de l'entête et du pied de page. Donc là, on prend tout ce qu'il y a sur l'entête et le pied de page. Basique détail de ligne, en fait, c'est au niveau du détail de la ligne, on va prendre la désignation du produit, la quantité, total hors taxe, prix net unitaire, code TVA. Voilà, c'est vraiment des informations très basiques. Et extended, ce que je disais tout à l'heure, tout ce que demande la norme pour avoir une ligne de facture. Donc là, sur ce slide-là, en fait, on a représenté une facture PDF à droite et à gauche, sa représentation XML. Donc qui sert donc à automatiser le traitement. Sur la facture PDF, on a positionné des marqueurs de profil en fait pour vous montrer bien d'où viennent les données correspondant à chaque profil. Donc voilà, je vous laisserai regarder sur le slide plus en détail ce que ça représente. Donc la facture X, elle répond finalement à deux types de traitements qui étaient un peu contradictoires avec les modèles de facture qu'on avait jusqu'à présent. D'une part, ça permet par exemple, le rapprochement automatique de la facture avec la commande et la livraison, puisqu'on a, ce XML qui permet du traitement automatique. Et d'autre part, ça permet aussi de traiter les factures qui sont détectées non conformes à la comptabilisation, puisque bien souvent, ça passe par une procédure manuelle qui demande de pouvoir visualiser la facture pour un opérateur. Donc là, c'est le PDF qui va remplir cet office-là. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans des différents rôles de l'émetteur de facture X et du destinataire, c'est que l'émetteur, lui, il est garant de la cohérence des informations de la facture mixte. Donc, c'est bien lui qui émet la facture et qui émet la représentation XML. Il va produire un modèle de facture unique qui va suivre la facture dans toute sa vie. Le destinataire, lui, il va disposer des données structurées et il va disposer du PDF. En fonction de ses possibilités, il va choisir à quel niveau il intègre les données, avec quel niveau de profil, ou s'il traite simplement le PDF. Donc, il va choisir ce qui l'intéresse par rapport à son application métier. Donc, les objectifs, donc ce qu'on cherche à obtenir en utilisant Facture X, bon, on n'aurait plus besoin de choisir entre le format structuré et le PDF, puisque là, le format inclut les deux. Donc, ça permet donc d'améliorer la transmission et les traitements, parce qu'on peut intégrer directement le XML. On réduit aussi les délais et les coûts de traitement. On synchronise les données et les processus, puisqu'on a vraiment ces deux représentations qui sont grâce à la norme synchrone et qu'on va pouvoir utiliser selon les besoins. On favorise l'interopérabilité, puisqu'on a une norme sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle les fournisseurs et les clients peuvent s'appuyer. Ça permet en fait de prioriser l'automatisation des traitements, puisqu'on peut pour cela utiliser les données structurées, réduire les perturbations dans les traitements, puisqu'on peut régler les cas d'anomalie par l'image PDF. Et donc, au bout du compte, on va permettre d'accélérer le déploiement de la facture électronique. Alors vraiment, l'objectif, que je rappelle, c'est une norme européenne et l'implémentation qui en est faite à travers Facture X, c'est une implémentation franco-allemande qui a quand même vocation à se répandre dans toute l'Europe. C'est vraiment de pérenniser un format normalisé à l'échelle européenne, de faciliter les échanges entre les pays. Donc, on va en même temps uniformiser les process et conserver le même format de facture de A à Z, depuis la sortie de l'ERP jusqu'à l'archivage dans le SAE. Donc là, en fait, sur ce slide-là, on a essayé de mettre les questions que nous, on s'est posées quand on a préparé le sujet, donc qui sont pour nous des questions importantes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une fois que la facture est produite, on peut pas revenir sur les données structurées. Donc, on peut pas dire finalement je vais les enrichir pour avoir un profil plus important. Non, c'est le fournisseur qui fournit
qui fournit le profil des données structurées, donc libre à son client de l'intégrer avec un niveau de profil inférieur, mais on ne peut pas venir enrichir un profil qui a été fourni par le fournisseur. Donc, un autre point très important, c'est qu'en fait, c'est le PDF qui doit contenir la totalité des données. Donc, le XML, il reprend les données utiles par rapport à son profil, mais il n'a pas le droit de porter des données qui ne sont pas dans le PDF. Donc, c'est vraiment le PDF qui fait foi du point de vue des données. Donc, si jamais vous avez besoin de données supplémentaires par rapport à ce qui est compris déjà dans le fichier structuré, vous ne pouvez pas, on l'a dit tout à l'heure, directement enrichir le XML de la facture X. Par contre, vous pouvez intégrer cette facture X dans, par exemple, un fichier pivot qui va contenir les données métiers supplémentaires. C'est par exemple ce que fait Chorus. Si on dépose une facture, si un fournisseur d'une structure publique dépose une facture X sur Chorus, Chorus va restituer à la structure publique cette facture X dans un flux pivot qui contiendra, entre autres, des informations de traitement Chorus. Donc, là, les dates de réception dans Chorus, le statut de traitement dans Chorus, etc. Et dernier point, donc je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est très important. Donc, le garant des données transmises, c'est vraiment l'émetteur de la facture. Voilà. Donc, je vais repasser la main à Cédric pour qu'il vous présente un peu nos solutions autour de la facture électronique et de facture X. Merci Lionel. Alors, je note, nous n'avons pas interrompu la présentation, mais que vous avez de nombreuses questions. Donc, c'est très bien, mais c'est vrai que comme elles sont assez nombreuses, on n'y répondra que sur la partie de fin de présentation. Ça me semble préférable pour éviter de trop se disperser. Alors, la société Telino, comme je disais tout à l'heure, vraiment propose un ensemble de solutions. Vraiment une suite logicielle dédiée à la dématérialisation de documents de façon générale et en particulier des factures. Cette suite-là, en l'occurrence, pour la dématérialisation des factures, elle est composée de 3 solutions que je vais détailler. Demabox Facture, dont vous voyez le premier slide. Demabox Chorus, vous comprenez déjà tout de suite à quoi ça correspond. Et puis, un petit frère, Easy Chorus. Alors, le gros avantage en fait de ces 3 solutions, c'est qu'on répond à vos besoins, que vous soyez entité publique, que vous soyez entité privée, que vous soyez fournisseur ou client. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très important. On répond à tous les cas de figure et ça, c'est vrai que c'est nécessaire de le rappeler. Donc Demabox Facture est une solution qui permet en fait de dématérialiser toutes vos factures, quel que soit le type de facture en entrée. Donc, facture PDF, facture papier, facture X, bien sûr, dorénavant, des factures dans les formats différents électroniques. Demabox permet d'appliquer des contrôles métiers. Donc, encore une fois, forcément, ces contrôles métiers, ils sont différents selon les secteurs d'activité, selon les clients. Ils permettent également de rapprocher les informations aux données de votre ERP, de votre gestion financière. Là, je parle de bons de commande, d'engagement, et d'intégrer l'ensemble des données directement dans votre application métier sans que vous ayez besoin d'intervenir à aucun moment que ce soit. Donc, c'est vraiment une solution très efficace qui s'appuie sur des technologies et une plateforme de production chez nous qui vous offre un service complet et vraiment intégré. Deuxième solution, Demabox Chorus. Demabox Chorus, comme son nom l'indique, c'est une solution qui permet de dématérialiser et de recevoir vos factures depuis Chorus. Nous avons également Easy Chorus. C'est le même slide sur lequel je vais me porter. Ces solutions, en fait, permettent de s'interfacer avec cette plateforme de l'État. Que vous soyez entité publique, nous avons une solution pour que vous puissiez recevoir automatiquement vos factures depuis la plateforme. Et encore une fois, appliquer l'ensemble des contrôles. Et si vous êtes fournisseur, eh bien, vous allez utiliser Easy Chorus, le slide que vous voyez à l'instant, qui vous permet en fait de déposer une facture
et sans aucune intervention de votre part, aucune saisie, ressaisie, eh bien, transmettre cette facture à votre client, collectivité locale, établissement public. Cette solution, elle est unique sur le marché. Vraiment, on insiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Chorus, qui impose ce nouveau processus de transmission des factures, eh bien, lorsque vous souhaitez déposer une facture, en général, vous avez des étapes qui sont assez chronophages, parfois même complexes, pour déposer, mettre à disposition les données de votre facture, ressaisir les principales données de votre facture, les données de rapprochement, bon de commande, d'engagement. Donc, le portail qu'on propose ici, Chorus, a l'avantage de permettre à n'importe quel utilisateur et en toute autonomie de déposer ses factures sans aucune ressaisie. C'est vraiment primordial aujourd'hui. C'est la seule solution du marché qui vous permet de le faire. Donc, c'est très simple et ça permet d'être efficace sans aucun connecteur spécifique à votre application métier ou celle de votre partenaire. Donc, vraiment, voilà, très simple et très direct pour déposer votre facture et gagner du temps. C'est ce que je veux vraiment que vous reteniez d'Easy Chorus, une automatisation de facture sans connecteur spécifique. Ces différentes solutions qui sont relayées ici, rappelées ici, intègrent bien sûr la facture X. C'était le but de vous dire bien sûr qu'on parle de la facture X dans ce webinaire aujourd'hui, mais surtout, on a déjà fait ce travail d'intégration dans nos différentes solutions. Eh bien, que vous utilisiez Easy Chorus, eh bien, on va pouvoir recevoir les factures au format facture X des fournisseurs et donc les faire vivre sur la plateforme et les transmettre aux partenaires de la sphère publique. Que vous soyez vous-même personne de la sphère publique, eh bien, utilisateur éventuellement des Mabox Chorus, cette fois-ci, je me positionne sur la dernière ligne, eh bien, on va être capable de récupérer des factures au format facture X, les exploiter pour faire les contrôles métiers que je vous évoquais tout à l'heure et les intégrer dans votre application métier. Et puis, si vous utilisez eh bien, notre solution pour échanger les factures et intégrer totalement toutes vos factures dans votre application métier, pas forcément des factures provenant de Chorus, mais des factures provenant d'autres formats électroniques, d'autres plateformes ou tout simplement des factures provenant du papier, des factures papier, eh bien, on va pouvoir numériser vos documents, les traiter dans les Mabox et puis, eh bien, vous proposer en sortie de l'EMABOX différents formats, dont le format FactureX. Voilà. Le but, c'est de dire que selon vos besoins, selon les paramétrages disponibles dans votre application métier, on est capable de vous accompagner et de répondre à vos différents cas particuliers et donc de répondre très facilement sans avoir à redévelopper ou remettre à disposition des nouveaux formats dans votre application. Donc vraiment, ça fonctionne en plug and play. On a tous les formats disponibles directement dans nos applications pour qu'elles puissent se mettre en place très rapidement pour vous. Voilà, ça c'est très important. Donc, en synthèse, nos différentes solutions ont implémenté ce nouveau format au sein de notre suite logicielle et sont prêtes à fonctionner pour vous. Alors, il y a eu un petit contretemps. Hop. Je suis arrivé à la fin de la présentation. Tout simplement. Je vous rappelle que nous sommes disponibles pour discuter. On va relater l'ensemble des questions qui ont été posées sur le chat avec ma collègue, avec Naomi. Et on va prendre le temps d'y répondre.
Et en tout cas, nous vous remercions pour votre présence, nombreuse présence pour ce webinaire. On se tient à vos dispositions, bien sûr, pour toute question complémentaire par la suite et toute présentation plus précise des différentes solutions que vous avez pu entrevoir lors de ce webinaire. Et donc, une nouvelle fois, on vous remercie de votre présence. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre présence. À bientôt. À très bientôt pour un autre webinaire sur des sujets touchant la dématérialisation. À très bientôt.